سي بون راك سور تيست ميكرو اليوم عريضه معلم اللي حاضر معنا ان توكا تيست ميكرو غادي نتلاقاو ونقول لكم صحيتكم شغل المهديه داز. Bonjour à tous, marhaba bikoum dans cette nouvelle vidéo toujours en psychiatrie, معكم Nofel, Anis Jardel, bien évidemment. Alors, pour aujourd'hui, je vous ai choisi un nouveau cours plutôt qui s'intitule La confusion mentale. Donc, la dernière fois, nous avons parlé justement, l'introduction, justement les états d'agitation et les urgences en psychiatrie. Le mot, on a parlé de cette confusion mentale. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous allons parler en long et en large de cette confusion, la définir, en parler, décrire peut-être les syndromes confusionnels et voilà. Donc, et parler peut-être même, bien sûr, j'introduis un petit peu de culture générale les vidéos, comme ça on pourra apprendre. Et bien sûr, on dit très souvent que le médecin est complet, il doit comprendre, il doit, voilà. L'essentiel. C'est qu'il y a un point important, comme je le dis à chaque fois, de la psychiatrie, cette vidéo est soumise sous le contrôle de la communauté scientifique. Ça veut dire tout psychiatre, tout résident en psychiatrie, toute personne, elle pourrait rajouter un plus, etc. Je l'invite à le faire dans la barre des commentaires, comme ça on pourra tous apprendre ensemble. Merci. Alors, pour la confusion mentale, pour commencer, c'est quoi cette confusion mentale? Et déjà, est-ce que nous parlons de la confusion mentale? Actuellement, on ne parle pas de confusion wahda, mais plutôt on parle de syndrome confusionnel aigu. C'est le syndrome confusionnel aigu, mais aussi c'est l'équivalent à le terme qu'on appellera le délirium. Donc, en grosso, si on veut définir actuellement, on va dire que la confusion mentale, c'est l'équivalent du délirium, le terme, donc terme de délirium, mais on parle actuellement de syndrome confusionnel. Voilà. En fait, le syndrome confusionnel, très souvent, il peut accompagner, ou plutôt inaugurateur de pas mal de pathologies, ou plutôt de problèmes en psychiatrie. Donc, derrière, il peut être un état d'agitation, il peut être pas mal de choses. D'ailleurs, la prise en charge et le traitement thérapeutique, on parlera justement de cette il sera intriqué bien l'agitation ou syndrome confusionnel, parce que un état d'agitation avec une déshydratation. Donc le traitement interne, je devrais penser à la réhydratation. Donc les points, les petites astuces il faudra nous Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on doit connaître? Il faut savoir que le syndrome confusionnel, la confusion, le début il est aigu. On parle de cette notion du fait que ça soit aigu, que c'est rapide, que c'est souvent réversible. Il n'y a pas l'irréversibilité derrière. C'est-à-dire qu'on peut récupérer le patient ou par rapport à l'évolution même bad. Sahih. Le syndrome confusionnel, comme tout syndrome, c'est justement un ensemble de signes. Dans notre cas, on a 4 points à regarder. Le syndrome confusionnel. Il y a un état d'obnubilation de la conscience. Ça, c'est un point important le syndrome confusionnel. Il y a donc la désorientation temporo-spatiale. Temporo-spatial. Comme les deux autres points, des troubles. Donc, déjà là, on va introduire deux nouveaux concepts. Donc, on a le délire ou là, le délire onirique. Ou on a un trouble somatique. On va prendre un peu de temps pour parler de ce syndrome confusionnel, de ce délirium, l'expliquer et prendre un petit peu notre temps de faire.
Alors, pour le syndrome confusionnel, quelle est l'obnubilation de la conscience? حنايا كيفاش نعرفوا باللي la conscience تاعنا تاع notre patient ولا تاع الانسان ولا راهي bien. عندنا le score de Glasgow. Donc تحت ال 15. Donc avec le score de Glasgow, on pourra éventuellement définir et savoir si notre patient est conscient ou pas. Ou même, lors, je ne sais pas, en cas pour déterminer si cette personne est consciente ou là, on demandera tout simplement, donc soit prendre sa main, essayer de lui parler, savoir s'il peut répondre, bien évidemment, par rapport aux questions. On parlait justement on a de l'obnubilation, de la conscience, donc le score de Glasgow en lui-même. On a parlé de cette désorientation temporo-spatiale. On a déjà parlé, la dernière vidéo, quand on a fait le cours justement, des états d'agitation, etc. On a dit que la désorientation temporo-spatiale, c'est une désorientation des personnes, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas où se situer, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Maintenant, on va parler justement de ces deux nouvelles notions. Le délire onirique et le trouble somatique. Bon, on est bien le trouble somatique, parce que le délire onirique, je vais en parler un petit peu. Le trouble somatique, c'est tout simplement... D'ailleurs, il y a la notion qu'on verra par la suite, c'est les troubles dissociatifs et somatoformes. La somatoforme, donc, ce sont des représentations, ou là plutôt un état psychique qui va se retentir justement et donner par exemple des douleurs abdominales. Il faut que je souffre de douleurs abdominales. Or, quand on fait l'exploration, on fait toutes les explorations possibles, on ne va rien trouver. C'est juste dans la tête et voilà. Par exemple, parmi les étiologies qu'on verra à l'ouaqt, داخله في trouble somatique, somatoforme plutôt et dissociatif, on a l'hypocondrie. Donc l'hypocondrie, c'est aussi un délire où les gens pensent qu'ils sont très craintifs parce qu'ils pensent avoir toutes les maladies du monde. C'est comme le syndrome de l'externe, mais avec les patients, avec des personnes qui ne souffrent pas de ça. Donc il va se dire, ah, je suis malade de ça, je vais tomber malade de ça, etc., etc. Alors, le délire onirique en lui-même, c'est quoi? Le délire onirique, c'est... on va bien définir ce mot. C'est que, en termes de psychiatrie, ce sont des atteintes. Donc, l'onirisme, c'est des hallucinations. Donc, ce sont des hallucinations d'ordre visuel. Je fais les amis. Hallucinations d'ordre visuel avec thématiques différentes, mais très souvent, la thématique, c'est une thématique terrifiante. Ça. En termes de culture G, culture générale, on va écrire ici donc culture générale. L'onirisme ou chno? L'onirisme, c'est tout simplement une forme d'écriture qui a été créée à Bucarest, en Roumanie. Cette la forme d'écriture, عندها justement داخله فيها un petit peu de philosophie, داخله فيها شويه الخيال, داخل فيها, qui a été interdite justement, mais acceptée en France par la suite. Et من بعد, il y a pas très longtemps, déjà un certain monsieur, donc Braga, monsieur Braga a pris les textes oniriques les Roumains pour créer justement le style de figure, ou plutôt le style d'écriture, pardon, l'imcha justement l'histoire. C'est bien de connaître les choses. L'onirisme, on a pu rapprocher le délire onirique. Alors, en grosso, c'est ça. Qui m'a dit comme à chaque fois, il y a l'histoire de l'intérêt. Où est l'intérêt? L'intérêt de la confusion. Toujours, c'est une urgence
urgence médico-légale, pardon, médico-psychiatrique. Pourquoi on parle d'urgence médico-psychiatrique? Et d'achevito, on a que la confusion mentale généralement, elle est reliée à quoi? Timchi ma'aha, comme ça, ou je l'agitation. Parce que l'agitation, c'est la confusion. La confusion mentale, on a beaucoup de pathologies. Donc, qu'est-ce que ça signifie ou qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que, qui dit agitation, dit passage à l'acte, auto-agressif, agression, dangerosité, donc il y a cette notion d'urgence. Il y a cette notion d'urgence par rapport à la prise en charge, par rapport à prendre au traitement, par rapport à beaucoup de choses. Donc, au moins, c'est pour ça que l'intérêt thermique, il est urgent. Je dois agir rapidement. صحيت صح دوكا واش نحكيو اللي مش نحكيو كاين تانيت جينيرالمون تحت لاجيتاسيون هذه ولا بلوتو تحت هاد لا كونفوزيون ولا derrière cette confusion pardon راح تكون une étiologie. Cette étiologie on devra la saisir, on devra plutôt la diagnostiquer, on devra la rechercher pour éviter. Donc, encore une fois, proposer un traitement ou plutôt une thérapie salvatrice. Le salvatrice, c'est-à-dire salvateur, donc le mot, les gens qui jouent loup-garou, ils savent le mot bzaf, salvateur ou rien. Donc c'est des jeux de société liés. Voilà, en gros. Dites-moi, واش عندنا ثاني نحكيو دوكا ولا واش عندنا نديرو؟ حكينا على الانتيري ميديكو ليغال، حكينا هاد لي نوسيون امبورطونط. واش نحكيو كاع نيت؟ كاين les critères du DSM-5 ou كاين SIM-10. Par rapport au DSM-5, on dira juste un mot sur la question qu'ils sont classés en 4 points A, B, C et D. Fil A, on a tout simplement une perturbation de la conscience, ou le syndrome confusionnel. On a une obnubilation de conscience, donc une atteinte de la conscience. Donc la DSM, point A, haoulik. Point B, une modification du fonctionnement cognitif. Qui dit cognitif dit cognition, qui dit cognition dit des notions de mémoire, de comptabiliser dans sa tête, pas mal de choses de la cognition. Modification, donc plutôt une perturbation qui s'installe rapidement, enfin c'est le troisième point. Qui dit rapidement, la notion il est aigu. Donc c'est un syndrome aigu, c'est un commencement plutôt rapide. Donc c'est le troisième point. Et pour conclure, des conséquences et donc des causes organiques. Qui dit conséquence, c'est la conséquence de quoi? De causes organiques, bien qu'on n'a pas trouvé, qu'on devra rechercher par la suite. Donc pour notre classification DSM-5, on a DSM. On a en 4 points A, B, C, D. A, je vais essayer de superposer par rapport à ma clinique et par rapport à mon syndrome confusionnel. On a atteinte de la conscience. On a par rapport à la désorientation, mais modification du fonctionnement cognitif. Z, G, condition. Perturbation, donc installation rapide. Qui dit rapide dit aigu, encore une fois. Et pour finir, conséquence de cause organique. Voilà. Principalement, c'est ça. Zid, donc la sémiologie ou le syndrome psychiatrique, le syndrome psychiatrique, une sémiologie, ou des signes psychiatriques. Donc, pour la sémiologie,
Donc le faciès تاع le patient تاعي راح يكون un faciès égaré, راح يكون كيما نقولوا hébété, stupide, راح يكون عنده ce qu'on appelle un regard bovin, c'est le regard vide, c'est un regard يشوف إنسان يشوف هكا تايه, يشوف في الفيد, c'est ce qu'on appelle un regard bovin. Bovin جات le bovin donc les vaches واش كي تشوفوا لي vaches كيكونوا قاعدين يبداو يخزروا هكا في الفيد etc. C'est la même chose. Donc il est ahuri, hébété, qu'est-ce qui se passe? Il est perdu, مسكين. Il y a un regard, donc, la mimique, elle est inexpressive ou inadaptée. Je ne sais pas, une situation de stress intense, de tristesse, il va sourire. Donc, c'est ça. Ou là, par exemple, il est un état donc, de joie, etc. Il va يبكي. Ou totalement inexpressif, aucune expression, tout simple. Des propos chaotiques plus ou moins cohérents, donc il y a peut-être, bon, je suis pas, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en frôle l'allogorée, donc c'est hadra bzaf, une scène qui parle beaucoup, qui dit beaucoup de choses incohérentes fi وقت واحد. Donc ce qu'on appelle بالعامية la diarrhée verbale. Donc il y a un flux de mots, mais sans de voilà, en grosso c'est ça. La gestualité qui est maladroite, et bien sûr c'est un patient qui est agité. Qui dit confus, il est agité, confus, agité. Donc je toujours. Pas toujours, mais voilà, en principe, et en général. Et qui m'a dit dans la classification DSM, il y a cette notion donc de perte de du fonctionnement cognitif. Donc, qui dit perte du fonctionnement cognitif, c'est-à-dire qu'il va perdre la notion de mémoire, il ne pourra pas calculer, c'est pas un calcul mental simple, etc. Et il sera désorienté, voilà, attention impossible. Et vocation laborieuse des souvenirs, donc si on lui demande de se rappeler de certaines choses concernant sa vie privée, sa vie, sa famille, etc., il aura beaucoup de mal, ou il va peiner à se retrouver ou voilà, ou essayer de se rappeler de certaines choses. Et surtout, il y a cette amnésie post-critique. Juste après l'événement Hadaya, il ne pourra plus se souvenir de ce qui s'est passé les 4-5 minutes à il kan fait confus, ou avec le moment où il est confus faire, ou avec le saa, ou avec l'autre, tout simplement, parce qu'il ne saura pas comment. Il va gérer la chose. Mais n'empêche que malgré les choses qu'il va vivre, malgré la difficulté, malgré l'ensemble des signes qu'on a évoqués, les patients, ils vont tout faire pour se ressaisir. Mais ils auront du mal à le faire. Ils auront du mal à... Parce qu'il sait que ce qu'il vit en ce moment, c'est pas normal. Il va essayer de se remettre en question, en cause aussi. Il reprend ses esprits ou gars. Il vivra ce qu'on appelle la perplexité anxieuse. Parce qu'il sait que n'est pas normal. Il va tout faire pour reprendre ses esprits, mais il ne pourra pas. Il aura beaucoup de mal à le faire. Ça va encore le rendre anxieux. Donc la perplexité anxieuse. Mes amis, c'est un mot et une notion très importante pour la confusion mentale. Qui dit confusion mentale dira en premier lieu on a intrigué par l'agitation. عندنا la notion du délirium, le syndrome confusionnel, mais surtout, dis-le caca, 3+, la perplexité anxieuse. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui vivent l'instant, je le redis, je le répète, ils ont l'ensemble des syndromes, ils ont l'ensemble de pression. Il fera en sorte, il voudrait se ressaisir, mais il y aura cette anxiété, cette perplexité anxieuse qui va l'empêcher de reprendre et de se remettre. Voilà qui va calme. Donc, voilà principalement le point Ta'na ou la plutôt. Et on parle donc, comme définition, on parle de l'ensemble des réactions ou de tentatives suite donc, à la tentative de se ressaisir, mais un échec.
Ça, encore une fois, l'autre délire onirique, on en a parlé tout à l'heure. On est juste là, on est juste en train de décortiquer ce syndrome confusionnel. Donc ce délire onirique, il y a plusieurs thématiques. Il y a la thématique terrifiante, il y a la thématique onirique, donc animale, ce qu'on appelle la zoopsie, il y a une professionnelle, ou il y a cette adhésion. Il y a l'adhésion à cette, entre guillemets, réalité pour lui, mais qui n'en est pas une, ce n'est pas réel. C'est ce qui est important. Le point interne. Z. Fluctuation vespérale, vous rajoutez un comme, il faut se souvenir de ça. Et bien sûr, comme conséquence, à la banane, qui dit ou les conséquences de DSM-5, qui dit délire, dira agitation, qui m'a pas plutôt mobile, pardon, et dira déshydratation plus syndrome somatique. Sahih. Qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir, Tani? Que qu'il y a des troubles intellectuels, bon, des troubles du jugement, des propos incohérents, etc. Pour l'évolution, l'évolution تاعنا راح تكون soit tout simplement une guérison spontanée, mais il y aura cette amnésie lacunaire, des idées fixes post-critiques, ou plutôt post-oniriques, pardon, et il peut évoluer en cas d'absence de traitement vers une démence, mes amis, vers une démence. Donc la chronicité, ourera. صحيح. Donc هذيك شنو هما l'étiologie ou les causes. قعدتنا étiologie, cause et traitement, et on pourra clôturer ce magnifique cours de la confusion mentale. Alors, est-ce que, bon, je vais demander à mon camarade, est-ce que, dis-moi, est-ce que je peux écrire là? Est-ce que tu bannes la vidéo ou la mettre? Non. Très bien. Je ne veux pas effacer le tableau. Donc, ce que je disais, que par rapport aux étiologies, il y a plusieurs étiologies. Mais parmi elles, bon, je ne vais pas dire que celles sont les plus fréquentes, mais vous savez que j'ai un amour inconditionnel envers l'infectieux. Donc, on va les causes infectieuses. On a la syphilis, on a la brucellose, on a la tuberculose, on a VIH. Les virus peuvent donner des états d'agitation ou même de confusion, plutôt de confusion principalement. On a la typhoïde, paludisme, choc émotionnel intense. Oui, bon, comme l'infectieuse, un choc émotionnel intense, il peut causer des états d'agitation et de confusion mentale. L'alcoolisme ou la délirium tremens, donc les intoxications. L'encéphalopathie de Gaillet et Wernicke. Donc, Hadia, elle se caractérise par quoi, l'encéphalopathie de Gaillet et Wernicke? C'est tout simplement une confusion, plus des signes, chauffons Maria les amis, confusion, plus des signes neurologiques, plus une ataxie cérébelleuse. Donc, principalement, c'est ça. Intoxication aux médicaments. Et voilà, principalement, on a fait le tour. Donc, il y a beaucoup de... par rapport au délirium tremens, c'est surtout le sevrage.
le traitement, d'abord, il faut être systématique. Lever l'urgence, lever justement l'état de confusion. Donc, on peut donner donc des anxiolytiques, c'est important. Ensuite, il y a une confusion, un état d'agitation, ou qu'elle le patient, etc. Donc, sûrement, il y aura une déshydratation, etc. Donc, réhydrater. Ensuite, après que just al-hala, on va essayer de déterminer et de trouver l'origine. Donc, il y a une cause organique derrière, on va la déterminer, traiter cette cause. On en a parlé, donc on a, par rapport à l'infectieux, syphilis, brucellose, VIH, tuberculose, pas vraiment entre nous. VIH, typhoïde, paludisme. Donc il y a un choc émotionnel, etc. On va essayer de rediriger, soit on fait le psychiatre s'en charge, ou là le psychologue. Si c'est de l'alcoolisme, etc., on peut traiter à des centres justement. L'encéphalopathie, donc soit généralement c'est le neurologue, etc. Donc il y aura cette notion-là. Donc on a fait le tour. Donc, alors, bon, un dernier mot pour conclure. Donc principalement on a vu l'essentiel dans ce cours de cette confusion mentale. On a essayé de définir rapidement. On a parlé de cette notion. Donc il faut que ça soit, donc c'est aigu généralement. On devra retenir ce syndrome confusionnel qui est très important, ce délirium, qui contient 4 points importants. Ce qui équivaut à la DSM-5, donc les 4 points Hadoma, qui sont intriqués et qu'on a décortiqués. L'intérêt, c'est une urgence. Perplexité anxieuse, ce terme, on en a parlé. Le délire onérique, les étiologies, on en a parlé. Le traitement, on en a parlé rapidement. Donc, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et salam.